Et salut à tous, Sai de Radio Campus Lorraine et United Rock Nations, bienvenue dans le Tour du Métal. Et aujourd'hui, on a le privilège d'avoir l'interview avec deux membres du groupe No Return qui fêtent cette année 2019 leurs 30 ans de carrière déjà. Bravo de rester là sur la scène métal française, hein, déjà un grand bravo à vous. Et déjà, comment allez-vous, hein, enchanté d'être là. Donc présentez-vous. Ça va, ça va. Moi je suis Geoffroy, je suis guitariste chez No Return. Et puis moi je suis Alain, guitariste également. D'accord. Et donc Alain, tu es le membre fondateur, un des membres fondateurs de No Return. 30 ans, voilà. Donc en 1989. Hein. Et il faut savoir que pour vos concerts, je suis sûr qu'il y en a qui sont nés bien après ça, puis qui vous supportent. Bien sûr. Ok, donc est-ce que vous pouvez présenter vite fait, hein, je veux dire, la line-up actuelle, donc avec déjà vous deux? Voilà, donc la line-up actuelle, donc il y a David à la basse et Joël à la batterie. Donc Nickel à la batte et puis Mike au chant. Ok, ça marche. Alors au niveau un petit peu de l'historique, hein, on va aller vite fait sur la discographie. Combien compte d'albums No Return? Ça fait 11 albums déjà. Hein, 11 albums. C'est quand même pas mal. Et puis bien sûr de multiples tournées et concerts depuis 30 ans. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux prendre justement cet album qui est à côté de toi? Donc en fait, c'est le tout premier album de No Return. Exactement. Exactement. Donc Alain, est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'historique ou en quelques mots cet album Ouais, qu'est-ce que ça te fait en voyant cet album? On t'écoute. Pour moi, il y a toujours un côté nostalgique parce que déjà c'est le premier No Return. Et en plus, on a eu la chance d'aller enregistrer en Allemagne avec Martin Arki, batteur de Coroner. Ah ouais. Donc, en tant que directeur artistique sur cet album. Donc, c'était vraiment un super moment pour débuter la discographie de No Return. Ouais, effectivement. de très bons souvenirs. Et justement, par rapport à ça, est-ce que par rapport à tout ce qui est concert, festival, etc., quelles sont vos anecdotes que vous avez vécues, qui vous ont marqué dans toute la carrière, hein, depuis 30 ans, et puis même un petit peu après? Il y en a, quoi, je pense. Oui, vous avez fait le tour de... C'est vrai que vous avez fait le tour tour de la... Il y a déjà ce premier album, comme on disait, qui est important. Il y a le second album également, puisqu'on a enregistré Morrison Studio à l'époque, qui était entre guillemets le temps du death metal avec Death, Obituary, Morbid Angel et Coroner aussi, qui avait enregistré là-bas. Donc c'était aussi... effectivement. Ouais. Après, au niveau des tournées, la tournée avec Coroner, effectivement, sur cet album. Et puis après, plein de rencontres finalement entre deux groupes. On a pu être fan, on est encore fan d'ailleurs. Ouais. Et puis voilà, les récentes tournées aussi avec Cannibal Corpse. Ouais. On y reviendra un peu là. Ouais. C'est vraiment des souvenirs marquants. C'est des moments qui vous marquent la vie, tout ça. Enfin, moi je vois, c'est pareil quand je suis un peu de l'autre côté de la caméra, de la scène, pardon, de la caméra, là j'y suis. Mais c'est vrai qu'on fait des rencontres extraordinaires et puis on se rend compte qu'on a tous cet esprit que quel que soit le groupe, que ce soit Underground, voire un petit peu plus haut. J'ai une anecdote moi, avec le chanteur d'Exodus qui a dit le métal c'est une grande famille, on est tous des passionnés et puis on vit de notre passion et on aime partager tout ce que ça. Voilà. Et que des groupes durent comme ça 30 ans, ça fait énormément plaisir. Nous dans la région on a Mortuary, je pense que vous connaissez. C'est rigolo que tu dis ça parce que tu vois les Mortuary, je les ai rencontrés à l'époque à Compiègne il y a une quinzaine d'années. Et au son il y avait Pascal Vignet, qui est professeur de guitare à la Musique Académie Internationale. D'accord. C'est la première fois que j'ai rencontré Pascal, je devais avoir 16 ans. Ah ouais. C'est rigolo. Ah bah tu vois, c'est des sacrées anecdotes, hein, mais c'est sûr, il y en a des souvenirs et puis on en aura encore. Hein. Et tu vois, justement par rapport à ça, vous voyez, j'ai une anecdote de Chris de Bourriz, hein, vous tournez donc avec lui sur le Irish Fest, hein, il sera juste avant vous pour ça, donc il dit No Return pour moi, ils ont bercé ma jeunesse musicale, tout comme les groupes Aggressor, Loud Blast, Massacra, etc. Quel est votre point de vue par rapport à ça? D'être représenté par rapport à ces groupes qui sont cultes dans la scène métal française? Moi je trouve déjà c'est quand même un honneur effectivement si les gens ont pu aimer, apprécier le métal avec No Return comme avec les groupes français comme Aggressor ou Blast, Massacra. Je trouve que c'est quand même effectivement
moi, je suis fier d'avoir participé à ça. Ah ouais. Ils sont encore là aujourd'hui d'ailleurs pour faire partager ma passion. Et ils sont encore là aujourd'hui, c'est super. C'est assez rigolo parce que tu vois, je suis le cadet d'Alain de quelques, je dirais pas décennies, mais au moins une bonne décennie. Et figure-toi que le Return, j'ai rencontré ça, j'avais 14-15 ans. D'accord. Voilà, c'était à l'époque machinerie. Voilà, et puis aujourd'hui on joue ensemble. Voilà, c'est quand même super marrant. La même anecdote que je peux te donner, parce que je parle du groupe de ma région, donc encore avec Mortuary. Bastien était fan de Mortuary, puis maintenant il joue dans Mortuary. C'est des trucs qui sont. Un jour j'aimerais être avec eux, tout ça. Non, mais c'est vrai que c'est des moments qui sont formidables. Alors, tiens, en parlant de la Lorraine, la dernière fois c'était en novembre 2017 chez Paulette. Oui, vous aviez partagé l'affiche avec Angelus Apatrida, mais encore mieux, vous avez tourné avec eux. Oui. Des petits souvenirs, anecdotes? On a partagé mon slot avec eux dans toute la France pour la sortie de The Curse Cuisine. Ouais, c'était pour sortir. On a fait une tournée européenne d'ailleurs 2 ans avant avec eux aussi. Et Angelus, je pense que pour le reste du line-up, c'est des vieux copains. Pour moi, c'était des copains tout neufs. Ouais. Mais c'est des garçons en or. Puis on a eu en plus le bonheur vraiment de remplir les salles et de voir pas mal de monde. C'était vraiment sympa. Ah ouais, non, mais c'est. Angelus Apatrida, ils étaient revenus encore. Donc c'était à Épinal, c'était en octobre dernier. Déjà, c'est une claque. C'est clair. Et c'est des mecs qui sont formidables. On discute, on partage de bons moments avec eux, tout ça. Et franchement, entre boire une bière avant, écouter leur musique, reboire une bière après, on n'a qu'une hâte, c'est de vous voir à la prochaine fois. En fait, c'est ça. Comme avec vous, je suis content de vous revoir. Ok, donc en parlant encore d'une tournée, il y en a une récemment, vous avez fait avec Cannibal Corpse. Tout à fait, ouais. Allez, racontez-moi un petit peu. Lâchez-vous. Je pense que là, c'est un grand moment sur Hero parce que c'est vrai qu'on a quand même fait 16 dates avec eux. Et c'était dans des conditions un petit peu dures pour nous, mais toutes ces conditions elles s'effacent quand tu joues sur scène avec des salles qui sont remplies du coup. Oui. Puis jouer avec Cannibal, c'est un Cannibal Corpse. Ouais, effectivement. Donc, c'est pareil, on a grandi avec en même temps. Exactement. C'était un honneur pour nous aussi. C'est vrai que l'accueil a été vraiment sympa aussi pour nos Ritters, pour Cannibal ou la Taille à Murder. Donc c'était vraiment pour nous une très bonne tournée promotionnelle. Oui, en plus vous avez fait la promo donc, de votre dernier album en date, donc, qui est sorti donc, en 2017, c'était bien. C'est fin 2017, le dernier. Voilà, le dernier. Il y a une anecdote marrante aussi sur la tournée avec Cannibal. Tu t'imagines dans une tournée, tout le monde ne se rencontre pas comme ça tout de suite. Oui, bien sûr. Et c'est la rencontre avec George Fisher qui a été très marrante. Parce que il est arrivé, on a discuté un petit peu, puis il nous a regardé, il fait bon les gars, c'est quoi votre Instagram? Et on n'en avait pas. Et on s'est retrouvé en fait à avoir nos premiers followers en fait. Ah d'accord. C'est une sacrée anecdote ça. Oui, tu m'étonnes. Premier follower. Sur Instagram de No Return, en fait, la toute première photo, c'est une photo de George. D'accord. Voilà, c'était le premier. Excellent. Je suis le premier follower de No Return. C'était vraiment mortel. Ah oui, excellent. Ok, tiens, on va parler un petit peu encore sur vos 30 ans. Mais donc, vous faites une setlist qui est un peu particulière. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez me dire sur quelques titres qui seront et pourquoi vous avez choisi justement ces titres qui ont sûrement justement marqué l'histoire et puis de No Return. Bien sûr. On va jouer forcément Vision of Decadence, le premier album là. On va montrer tout à l'heure parce que c'est un titre, il faut qu'il y ait sur les compiles. Un compile qui s'appelle Trash and Switch, je crois. À la même époque, quoi. D'accord. Et donc un morceau qui était assez connu dans le groupe. Son deuxième album, c'est pareil, on va jouer Memories et Civil War. Memories, donc c'était sur la compile Brutal, Master of Brutality. D'accord. Et donc voilà, c'est en son histoire. Ces deux morceaux du premier et deuxième album nous ont permis de nous faire connaître aussi. C'était un peu notre carte de visite au début. D'accord. Donc c'est important, les gens les connaissent bien. Il y a pas mal de personnes qui suivent No Return depuis cette époque qui aiment bien redécouvrir sur scène ces morceaux. C'est super, donc on va chanter tous en chœur vos morceaux. Il ne faudra plus qu'à dire ça. À vous maintenant. Ok, d'accord. Écoutez, je veux dire, c'est bientôt la fin de cette petite interview entre nous, c'est surtout pour marquer donc, la carrière de 30 ans de No Return. Et moi j'ai une chose à vous demander,
comment vont se passer les 30 prochaines années pour No Return? Tout du moins le futur. Ouais, le futur, ouais. Peut-être dans 30 ans, je pense qu'on sera peut-être en déambulateur. Quelle âge cette histoire? On sera en déambulateur. Mais écoute, pour l'instant, le but donc, cette année 2019, c'est de promouvoir effectivement les 30 ans de No Return. Et puis par la suite, on va se remettre à la proposition pour le prochain album. Ouais. Et puis voilà, on sortira un nouvel album plus tard. Quoi. Il n'y aura pas une compile anniversaire, un truc comme ça? On va voir si on peut effectivement mettre sur CD quelques concerts pour avoir un enregistrement live, pour effectivement regrouper un peu tout ce qu'on aura fait cette année. D'accord, ok. Eh ben écoutez, j'ai plus d'autres questions. Par contre, je vous laisse, si vous voulez, donc par rapport à nos éditeurs de Radio Campus Lorraine, ou pour vos fans qui vous écouteront par l'intermédiaire de cette interview qui sera en ligne aussi sur United Rock Nations, c'est à vous, donc faites votre promo, remerciez-les, etc. Allez, c'est à vous. Aussi, déjà merci à Radio Campus pour le soutien, et puis on espère voir le maximum de personnes en concert, et profiter avec eux, effectivement, ce partage de musique qui est important pour nous. Et ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à venir nous voir également. Ah oui, il faut aussi découvrir. Il faut découvrir aussi, et puis à bientôt sur les routes. Voilà, ok. J'aurais pas mieux dit. Et donc, chers auditeurs, maintenant l'interview est finie. Maintenant, on va écouter justement des titres qui ont marqué l'histoire de No Return. Je vous laisse découvrir tout ça. Merci pour l'interview, les gars. Merci. Je vous dis qu'une chose, donc on va prendre comme je dis souvent, un fucking blast sur scène. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut les gars. Salut, ciao, bye.